Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant match. Barça versus Villarreal, 21e journée de la Liga Santander. Le Barça qui va affronter Villarreal demain pour les comptes de la 21e journée de la Liga Santander. Le Barça qui ne cesse de nous épater dans la Liga. Le Barça est en tête avec 8 points d'avance sur le Real Madrid. Et demain, le Barça va affronter Villarreal qui est une équipe assez compacte, qui est une équipe qui peut causer pas mal de problèmes à ses adversaires. Alors dans cette vidéo, on va voir quel est l'enjeu de ce match. On va voir aussi quels sont les points forts de cette équipe de Villarreal. Et à la fin, on va essayer de donner quel 11 Xavi Hernandez devrait aligner demain face à Villarreal pour permettre avec le Barça de prendre les 3 points. On va revenir un peu tranquillement sur tout ça dans cette petite vidéo les gars. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, Barça qui va affronter Villarreal demain pour les comptes de la 21e journée de la Liga Santander. Le Barça qui est en tête de la Liga, le Barça qui est sur une voie extraordinaire dans la Liga depuis le début de cette année 2023. Demain, le Barça va affronter Villarreal. Alors, cette équipe de Villarreal, c'est une équipe qui est assez compacte. C'est une équipe qui peut causer pas mal de problèmes à ses adversaires. Et on l'avait vu face au Real Madrid. En fait, c'est la deuxième équipe qui a réussi à faire tomber le Real dans la Liga après Rayo Vallecano. En fait, face au Real Madrid, ils avaient fait un pressing extraordinaire pour empêcher au Madrilène d'exprimer les qualités de football. Et dernièrement, dans la Coupe du Roi, et il a fallu un grand Real Madrid pour faire sortir Villarreal. N'était-ce pas un très grand Vinicius? N'était-ce pas un Ceballos extraordinaire? En fait, Villarreal aurait pu faire sortir le Real Madrid dans la Coupe du Roi. En fait, voilà pourquoi le Barça doit se méfier de cette équipe parce que c'est une équipe qui a des joueurs extraordinaires, des joueurs qui peuvent faire mal à tout moment à ses adversaires, des joueurs comme Chukwueze, etc. En fait, du côté de Barça, on sait très bien que le Barça se comporte très bien. Maintenant, c'est une équipe qui est un petit peu imprévisible. On ne sait pas qui va scorer. Le Barça a réussi à diversifier ses attaques. Parfois, c'est Pedri, parfois, c'est Robert Lewandowski. Avec l'absence d'Ousmane Dembélé, parfois, c'est Rafinha. En fait, le Barça se comporte très bien en ce moment. L'enjeu est que le Barça doit continuer à gagner pour conserver l'avance des 8 points qu'il a sur le Real Madrid. Parce que on ne cessera jamais de le dire, le Real Madrid c'est une équipe qui a une force de frappe très intéressante. On ne sait pas ce qui va se passer au cours de la Liga. Voilà pourquoi le Barça doit continuer à gagner pour conserver son avance sur le Real Madrid parce que malgré le fait que le Barça ait 8 points sur le Real Madrid, c'est pas encore acté. Le Barça doit continuer à gagner, le Barça doit continuer à faire des victoires très intéressantes pour rester en tête et espérer de remporter la Liga. Et même Xavi Hernandez, qui est le coach, l'avait dit en conférence de presse après la victoire face au Séville. Xavi a déclaré que la Liga n'est pas encore jouée. C'est vrai que le Barça a eu point d'avance sur le Real Madrid, mais il reste beaucoup de journées. En fait, le Barça doit continuer à gagner. La Liga est encore jeune, c'est pas encore joué. Alors maintenant, quel 11 Xavi Hernandez devrait aligner demain face à Villarreal pour le 21e journée de la Liga? Je pense que dans le but, ça devrait être Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen qui est sur un nuage. Marc-André ter Stegen qui a déjà réalisé un total de 15 clean sheets dans la Liga cette saison. Pour 20 journées, c'est 15 clean sheets pour Marc-André ter Stegen. 7 buts et seulement encaissé. En défense, ça devrait être Marc-André Ronald Araujo accompagné de Andreas Christensen. C'est deux-là qui forment un paire extraordinaire dans l'axe. À droite, ça devrait être Jules Koundé. Jules Koundé qui a fait un très bon match en face au Séville et dimanche dernier. À gauche, ça devrait être Alejandro Balde. C'est vrai, Jordi Alba a réussi un très grand match en face au Séville, mais on sait très bien que depuis le début de la saison, ce poste est réservé à Alejandro Balde. Alejandro Balde n'était pas titulaire face au FC Séville parce qu'il avait une fièvre. En fait, Jordi Alba l'avait remplacé,
Mais demain, face à Villarreal, je pense que Alejandro Balde devrait reprendre sa place. Au milieu, ça devrait être Pedri, accompagné de Gavi et Frenkie de Jong et Franck Kessié. Franck Kessié qui nous a épaté face au FC Séville. Après la sortie de Sergio Busquets sur blessure, en fait, c'est Franck Kessié qui l'avait remplacé. Franck Kessié qui a sorti un masterclass. En fait, c'est une action de génie. C'est une action de génie de Franck Kessié que le Barça avait réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de Jordi Alba face au FC Séville. En fait, Franck Kessié a une opportunité en or pour prouver à Xavi Hernandez qu'il peut porter beaucoup de choses dans l'entrejeu du Barça. Puis en attaque, ça devrait être Robert Lewandowski en tant que neuf et puis accompagné de Rafinha. Xavi peut aussi faire avancer un joueur comme Gavi. Voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo avant match. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça. Abonnez-vous les gars parce que ça soutient la chaîne.